Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le sommaire de ce journal. La Côte d'Ivoire retire sa déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une décision annoncée à l'issue du Conseil des ministres tenu ce jour. Le communiqué final de la réunion gouvernementale annonce également la prorogation de l'état d'urgence du 1er au 15 mai prochain et également le rapatriement des Ivoiriens retenus à l'extérieur. La situation du Covid-19 évolue sur 512 personnes testées ce 29 avril. 55 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, ce qui porte à 1238 le nombre de cas confirmés au total en Côte d'Ivoire. Et les autorités sanitaires reçoivent une première livraison de masques de protection. 26,25 millions de cache-nez commandés à l'extérieur du pays ont été réceptionnés ce mercredi. Les détails dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. La crise sanitaire du Covid-19 mobilise toutes les ressources depuis près de 2 mois, mais cette situation ne cristallise pas les activités de l'État. Le gouvernement travaille toujours à la continuité de l'État et ce soir encore, nous vous informons sur cette gestion en pleine crise sanitaire. Ce mercredi, comme de coutume, il s'est tenu le Conseil des ministres. La réunion gouvernementale présidée par le chef de l'État annonce plusieurs décisions prises dans l'intérêt général de la nation. On peut citer la décision du retrait de la déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une décision annoncée ce jour. Il est aussi annoncé la prorogation de l'état d'urgence du 1er au 15 mai 2020 et également le rapatriement des Ivoiriens retenus à l'extérieur. Suivons ce compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulin. La rencontre hebdomadaire entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement entendait le Conseil des ministres. La réunion tenue ce mercredi au palais présidentiel ne s'est pas déroulée sans prendre des mesures ou décisions comme toutes les semaines. Ainsi, la période de l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 relativement à la maladie à coronavirus va être prorogée. Cette prorogation court du 1er au 15 mai 2020. Ce décret, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 1er au 15 mai 2020. Toujours à propos de la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres a décidé que des prix plafonds seraient appliqués s'agissant de certaines denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre ainsi que la viande. 3 mois, c'est le temps que va durer cette mesure, selon les précisions du Conseil. Cette mesure vise à lutter contre les pratiques spéculatives induite par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi, après avis favorable de la Commission de la concurrence, ce décret fixe pour une période de 3 mois des prix plafonds pour certaines denrées de première nécessité, à savoir le riz, le sucre, l'huile de table, la tomate concentrée et la viande. Toutefois, les commerçants sont autorisés, conformément au principe de la libre concurrence, de pratiquer des prix en deçà des prix maxima fixés. Aussi faut-il retenir la décision du gouvernement ivoirien par le biais d'un communiqué au cours du Conseil de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle fait suite aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique.
À noter pour terminer avec ce communiqué que sur 10 États qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 34, alinéa 6 du dit protocole, depuis son entrée en vigueur, 3 ont déjà procédé au retrait de leur déclaration. Passons à présent à la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 512 personnes ont été testées ce 29 avril. Il a été enregistré 55 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 1238 le nombre de cas confirmés dans le pays, avec 32 personnes déclarées guéries ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 29 avril 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 512 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs, et 32 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries, 14 décès et 667 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 9 272. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cela indique clairement que la mise en œuvre de la mesure d'isolement du Grand Abidjan est effective et doit être renforcée. C'est le lieu de saluer les efforts des Ivoiriens dans le respect de l'isolement du Grand Abidjan. Cette mesure a pour objectif de ne pas propager la maladie à l'intérieur du pays afin de protéger nos parents. J'exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler. Nous devons respecter le confinement obligatoire des personnes âgées et souffrant de maladies chroniques afin de les protéger de cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Les chiffres du Covid-19 hors de nos frontières, en Afrique de l'Ouest, le Ghana enregistre 1671 cas confirmés, 16 décès. Le Burkina Faso, 638 cas confirmés et 42 décès. La Guinée enregistre 1240 cas confirmés, 7 décès. Le Mali enregistre 482 cas confirmés et 25 décès. Au Sénégal, 882 cas confirmés et 9 décès. Au Bénin, 64 cas confirmés et 1 décès. Au total, en Afrique, il y a au moins 35 982 personnes atteintes du Covid-19 et 1572 personnes décédées. Et dans le monde, au moins 3 170 335 cas confirmés et au moins 224 708 décès enregistrés. 185 pays à ce jour sont touchés par cette pandémie. L'un des moyens de lutte efficace contre cette pandémie, c'est bien le dépistage massif de la population. Et pour cela, un deuxième centre de dépistage a été ouvert au public ce mercredi. Il est situé dans la commune de Marcory. On voit tout cela avec Alexis Ouetraogo. Après Cocody, voilà le nouveau centre d'accueil de dépistage Covid-19 de Marcory. Ici, l'on s'informe sur la maladie. L'on procède aussi au diagnostic des cas suspects. Le parcours se veut simple. À l'arrivée, désinfection des mains et port de masque, puis l'étape de l'enregistrement. La consultation du médecin détermine, elle, si vous êtes un cas suspect ou non. Si oui, place au prélèvement pour le dépistage. Vous êtes prié de rentrer chez vous le temps de l'arrivée des résultats. On lui donne 24 heures pour les résultats. Mais vraiment, on va lui donner des conseils pour qu'elle soit protégée. De telle sorte que le lendemain, quand on va lui donner le résultat, si le résultat est positif, automatiquement, il y a une équipe qui va partir à son domicile. On l'aura déjà préparé. On travaille avec les psychologues, les sociologues.
on l'aura déjà préparé. On va sur le terrain pour le sensibiliser, pour le faire venir dans le site dédié à la prise en charge. La commune de Marcory compte à ce jour, après celle de Cocody, le plus grand nombre de personnes infectées. Le maire exhorte ces populations au dépistage volontaire. Nos 250 volontaires de Covid iront ce matin dans les différents quartiers pour sensibiliser les gens pour qu'ils viennent se faire dépister. Il faut qu'on arrive à faire enrôler le maximum de personnes qui viennent se faire dépister pour qu'on puisse sortir de cette pandémie-là. Pour ce jour d'ouverture, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a insisté sur la nécessité de dépistage massif. Je salue personnellement l'ouverture de ce site de Marcory qui va nous permettre de cerner les deux quartiers qui nous produisent le plus de cas confirmés. Le représentant de l'OMS indique que la Côte d'Ivoire fait de bons progrès. Il faut dépister au maximum. Et nous venons de voir que la Côte d'Ivoire est sur cette voie avec l'ouverture de ces nouveaux stands de dépistage. On dépiste, on confine, on traite et on respecte les mesures barrières. Le ministre annonce pour demain jeudi l'ouverture des centres de Trècheville et de Yopougon, BAE. Ce mercredi également, le ministère des Eaux et Forêts a rejoint les autorités sanitaires et sécuritaires à la tribune d'information du gouvernement sur la gestion de la pandémie. Les dispositions prises pour accompagner les populations dans cette lutte contre le coronavirus ont été présentées. Le point presse du gouvernement tenu ce jour à Anyama est rapporté par Alexis Ouedraogo. C'est à Anyama que le point presse quotidien du gouvernement s'est tenu ce mercredi. La commune, qui compte 2 cas confirmés de Covid-19, renforce la sensibilisation auprès des populations. La commune d'Anyama, avec l'appui du district autonome d'Abidjan, a entrepris la désinfection des rues principales, des lieux des cultes, des marchés et des gares routières de la ville. Aux côtés de la mairie, la Chambre des métiers de la commune contribue à la lutte avec la confection de plus de 10 000 cache-nez en cours de distribution. Amidou Silla lance un appel au respect des mesures barrières. Avec un peu plus de 4 000 agents, les eaux et forêts sont aussi engagés aux côtés des forces actives. Le ministère des Eaux et Forêts participe à toutes les missions aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. 3 principes fondent cette participation: la prévention, la protection et l'intervention. Sur le plan sanitaire, la baisse de l'échantillon des personnes dépistées est constatée. Le nombre de cas liés au Covid-19 augmente malgré la baisse relative du nombre de prélèvements de ces 2 derniers jours, qui pourrait s'expliquer par la baisse de la fréquentation des structures de santé constatée également ces derniers jours. Le nombre cumulé de guérisons de patients contaminés au Covid-19 ne cesse d'augmenter et avoisine les 50%. Le taux de létalité reste faible et stable depuis quelques jours. Les districts sanitaires de Cocody-Benjerville et de Trècheville-Marcory concentrent plus de 65% des cas. Suit les districts sanitaires de Yopougon en 3e position avec près de 9% des cas et celui d'Adjamé-Plateau en 4e position. Le défi est de circonscrire le virus dans ses limites actuelles et d'éviter sa propagation en adoptant véritablement les meilleures pratiques constituées par les mesures barrières et sanitaires. Notons qu'il est prévu pour Anyama un site de prélèvement en cours de construction et un site de prise en charge. Sur le plan sécuritaire, le commissaire Bleu Charlemagne invite les boulangeries à faire respecter en cette période de carême les mesures barrières. La police est par ailleurs engagée dans la sensibilisation sur le port du masque et le respect de la distanciation physique dans les transports en commun. À ce jour, notons que quelques 22 vendeurs ambulants de masques à la criée ont été interpellés. L'un des engagements du gouvernement ivoirien dans cette période pandémique, c'est de faciliter l'accès au cache-nez. En plus de la production locale qui est encouragée, le pays a décidé d'en importer 200 millions. Ce mercredi, un premier contingent contenant 26,5 millions de masques a été réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Patricia Omoetia. Un avion cargo transportant 26,5 millions de masques médicaux a atterri ce matin à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Arrivé peu après 7h30 sur un tarmac étroitement surveillé par les forces de sécurité, l'appareil contenait 26,5 millions de masques commandés par l'État ivoirien.
Au total, près de 200 millions de masques sont attendus sur le sol ivoirien, a indiqué le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je suis heureux de dire que ce jour, nous recevons avec ce cargo 26 millions, c'est ça, 500 000. C'est la toute première partie. Et le 4 mai, nous recevrons encore 20 millions. Et à partir de là, il y aura des arrivages réguliers jusqu'à atteindre, en tout cas la première partie de 131 millions qui a fait l'objet de commandes par la NPSP. Des forces de l'ordre ont été déployées pour sécuriser l'aéroport et escorter les convois vers les centres indiqués, notamment la nouvelle pharmacie de santé publique, PSP. Selon le directeur de la PSP, la stratégie de distribution des masques à la population va débuter la semaine prochaine. Je voudrais vraiment remercier le ministre de la Santé, remercier aussi le Premier ministre et le gouvernement pour avoir eu confiance à la capacité de la nouvelle PSP d'acquérir ces masques-là dans un contexte marqué par une compétition internationale qu'on n'a jamais vue sur ce type de produit et d'ailleurs sur tous les produits qui entrent dans la prise en charge de l'infection à Covid-19. Le pont aérien prévoit le 4 mai prochain une autre rotation de cargo chargée de masques, suivie de plusieurs rotations régulières afin de satisfaire à la demande. Et nous rappelons que le port du masque est obligatoire partout en Côte d'Ivoire. Le ministère des Transports est engagé à freiner la propagation du Covid-19. Ce ministère a offert 20 000 masques aux acteurs du transport routier et fluvial et également aux forces de l'ordre. Le rapport de Walter Amadou Ouattara. Le port obligatoire du masque dans les véhicules de transport, la limitation du nombre de passagers, des mesures barrières, le ministre des Transports attache du prix à leur application. Le ministre les rappelle avec insistance lors de cette remise de masques au pied de l'immeuble Postel 2001 dans la commune du Plateau. Il recommande que les acteurs du transport travaillent à ne pas être des vecteurs d'expansion géographique de la maladie à coronavirus dans le district d'Abidjan. Faire en sorte que les décisions du Conseil national de sécurité soient appliquées dans le transport en ce qui concerne donc, la lutte contre la propagation du virus. Alors, ce que nous faisons au niveau des transports, c'est de faire en sorte que l'ensemble du territoire ivoirien ne soit pas contaminé. Au nom des bénéficiaires, le préfet de police d'Abidjan a souligné l'opportunité de ce don. Nos éléments se retrouvent sur la voie publique avec des usagers qui n'ont pas de cache-nez et aussi ils n'en ont pas pour les fournir. Donc avec ce geste-là, nous allons poursuivre la distribution gratuite des cache-nez. Ce sont ainsi 20 000 masques offerts aux acteurs du transport routier et fluvial, aux forces de l'ordre, à savoir police nationale, gendarmerie nationale et police spéciale de la sécurité routière, ainsi qu'aux unités de police municipale des communes du district d'Abidjan. Après cette crise sanitaire, il faudra bien continuer de vivre. Pour cela, certains secteurs d'activité n'ont pas stoppé leur activité. C'est le cas des entreprises engagées dans les travaux publics, notamment celles du secteur des routes. Notre reporter Francis Boifo s'est rendu sur plusieurs chantiers. Voici son reportage. Une mini GSS en construction. Cette bordure de limitation de voies sur le terre-plein central va traverser les communes de Trècheville et de Marcory. Le groupement Sogea Satom et la route africaine sont chargés, en plus de la construction de ce séparateur de voies, d'élargir et de renforcer le boulevard de Marseille sur 10,2 km. Malgré la maladie à coronavirus, les techniciens sont à la tâche. Au niveau des ouvriers, on a mis à leur disposition des masques, on a mis à leur disposition des lave-mains, des gels hydroalcooliques et on les informe au niveau des quarts d'heure sécurité de la pandémie réelle et du besoin de distanciation. On a essayé de sauvegarder le maximum d'emplois en faisant plutôt une rotation de notre personnel. Le taux de réalisation des travaux est à 65%. À Angré, la Djibi, dans la commune de Cocody, l'entreprise NSE continue de faire tourner le moteur de ses engins tout en respectant les mesures barrières. Les travaux ont démarré il y a environ 2 mois. On essaie de finir tous les travaux sensibles,
comme la stabilisation de la couche de fondation et aussi pour faire la mise hors d'eau du chantier, donc les caniveaux. Donc on doit faire ça avant la période de pluie. C'est pour ça qu'on était obligé de tenir quand même les travaux. À ce jour, on est à 30% de travaux. Dans le district d'Abidjan, plusieurs projets routiers sont en cours d'exécution. Chaque entreprise voulant respecter son cahier de charges. Le défi reste cependant la livraison des travaux à bonne date. Le Covid-19, on le sait, entraîne un ralentissement des travaux. Pour lancer entièrement notre économie, il faudra stopper la chaîne de contamination et cela est possible par la pratique régulière de gestes barrières. Pour encourager la population, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme a fait don de plusieurs kits sanitaires aux organisations de la société civile. Cheikh Koné. Cette action du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme vise à mettre les organisations de la société civile au cœur de la lutte contre la maladie à coronavirus, en les dotant de moyens pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières prises par le gouvernement. Donc nous allons nous efforcer à travers ces dons-là de faire le plaidoyer auprès de nos différents fidèles pour que les mesures édictées par le gouvernement soient respectées. Remercier, féliciter Madame la secrétaire d'État pour nous avoir donné ces kits sanitaires, à l'effet à notre tour d'aller sensibiliser les populations pour les gestes, comme elle l'a dit, barrières, des gestes qui sauvent. 135 dispositifs de lavage des mains, 135 seaux, 1300 masques de protection, 45 cartons de gel hydroalcoolique, 45 cartons de savon liquide et bien d'autres au Conseil national des droits de l'homme et aux organisations de la société civile en tant que relais efficace et efficient auprès des populations sur les gestes barrières et le processus du lavage des mains. Les ONG sont reconnus de façon officielle comme étant des acteurs du développement. Les ONG s'impliquent chaque jour que Dieu fait dans le développement de ce pays. Et c'est tout à fait normal que le Premier ministre ait fait ce geste spécial et le Président de la République aussi. Toutes ces actions qui sont menées, ce sont des actions qui sont menées dans le but de faire comprendre que les ONG sont partie intégrante et les ONG sont impliquées dans toutes les décisions. La secrétaire d'État se réjouissant de l'implication des organisations de la société civile dans la lutte contre cette pandémie a recommandé un respect strict des mesures du gouvernement. Un slogan a été érigé à cet effet au secrétariat d'État. L'État protège mon droit à la vie. Je respecte les mesures barrières. Avec le Covid-19, il est constaté une augmentation du nombre d'enfants pensionnaires dans les centres de protection de l'enfance, les orphelinats et les pouponnières. La ministre Mariatou Koné s'est rendue dans ces centres pour apporter le soutien du gouvernement à ces enfants en situation de vulnérabilité. Astoutoré. La ministre Mariatou Koné dans les locaux de la pouponnière Marie-Thérèse Oufoué-Boigny d'Adjami. Une visite qui vise à apporter le soutien du gouvernement à la soixantaine de pensionnaires qu'abrite cet institut. Du riz, des ignames, des pâtes alimentaires, du lait, du vivrier et des kits d'hygiène. Voici le contenu des présents qu'elle est venue leur apporter. Un acte fort, salué à sa juste valeur par la première responsable de cette structure. Actuellement, nos enfants sont confinés, y compris les mamans qui s'en occupent. Tout le monde est confiné ici. Et c'est donc viennent vraiment booster le travail que nous abattons tous les jours. Deuxième étape de cette visite, le siège de l'ONG New Life, une structure d'accueil pour des enfants victimes de violences familiales. Ce site abrite également une soixantaine de pensionnaires, tous récupérés dans la rue. Ici, ils reçoivent gîtes couverts. Nous sommes très contents. Vous savez que quand vous faites quelque chose et vous vous rendez compte que le père de famille reconnaît ce que vous faites et qu'il vient pour vous encourager, c'est plus que du diamant. La fondation Nobu Dorette à la Riviera Faya a constitué la dernière étape de cette série de visites. Ici habitent une vingtaine d'enfants issus d'horizons divers bénéficiant d'une prise en charge sociale et scolaire. Le représentant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a encouragé et félicité ce geste qui vient à point nommé. On ne peut que remercier le gouvernement tout entier, à sa tête le président de la République et le Premier ministre, et surtout la ministre de la Solidarité pour le travail
incommensurable qu'elle fait. À toutes ces étapes, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté n'a pas manqué de rappeler l'engagement du gouvernement à lutter contre ce virus mortel. La maladie à coronavirus sévit actuellement dans notre pays. Ils sont sortis de la rue pour se protéger, ceux avec qui ils étaient. Et ils sont accueillis dans des centres. Il faut qu'ils continuent à se protéger. Il faut qu'ils continuent les mesures barrières, à les appliquer pour que le coronavirus, qui est un tueur invisible, s'en aille de notre pays. Mariatou Koné entend poursuivre ses actions les jours à venir vers d'autres centres de prise en charge de personnes vulnérables. Partons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans, où les conditions de travail des policiers et des pompiers civils ont été inspectées par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, F. Boué. Préfecture de police de Mans, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, s'entretient avec les policiers et les pompiers civils. Cette visite a pour objectif d'encourager ces hommes de terrain pour le travail qu'ils abattent dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Je voudrais appeler la population à soutenir notre police. Je voudrais appeler la population à soutenir résolument nos pompiers civils, qui sont tous aussi engagés auprès de tous les acteurs, auprès de toutes les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais que chaque citoyen comprenne que la police et les forces de sécurité font tout pour mettre à l'abri du danger les citoyens de ce pays. Il n'a pas manqué de dénoncer les comportements inciviques de certains concitoyens à l'égard des pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Il est souvent malaisé de constater que lorsque vous sollicitez l'intervention de ces forces de sécurité-là, qu'à leur arrivée, qu'on puisse les accueillir avec des jets de pierre. Je pense notamment aux pompiers qui, à chaque fois, sont victimes de ces actes d'agression. Le ministre Diomandé Vagondo a en outre rassuré les forces de l'ordre que les primes promises par le président de la République seront payées dès la fin de ce mois. Enfin, pour soutenir les policiers et les pompiers civils de Mans, il offre des vivres, du savon liquide et 650 cache-nez. La direction de la SEGRAE a lancé une caravane de solidarité pour soutenir les assurés sociaux dans cette crise sanitaire. Des dons d'une valeur de 145 millions de francs CFA ont été faits aux fonctionnaires et agents de l'État ainsi qu'à leurs ayants droit. Patricia Omouetia. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le directeur général de l'IPS-SEGRAE a lancé une vaste opération de solidarité à l'endroit des assurés sociaux. C'est un total de 145 millions de francs CFA en nature et en espèces offerts aux 3 associations fêtières qui œuvrent avec l'IPS-SEGRAE. Pour le directeur général de l'IPS-SEGRAE, c'est un geste symbolique de solidarité que d'accompagner ces fêtières, notamment la FARECI, CONARECI et l'Association des veuves des fonctionnaires décédés de Côte d'Ivoire. L'IPS-SEGRAE, qui est en charge de la gestion du système des pensions publiques, dont les bénéficiaires sont des personnes à la retraite, donc particulièrement exposées, se devait de manifester davantage, encore plus fortement, son élan social, sa solidarité et sa bienveillance à l'égard de ses chers assurés sociaux. Toujours selon Aboudraman Berté, c'est environ 3000 adhérents actifs et 35 associations qui vont bénéficier de ces ressources pour aider à faire face à la pandémie du coronavirus. La satisfaction est grande pour les personnes vulnérables que nous sommes. Et je ne peux que dire un seul mot, merci. Après le décès de nos époux, par ce don, l'État ivoirien réaffirme sa solidarité et sa bienveillance à l'endroit des veuves et orphelins des fonctionnaires agents de l'État décédés. Le fait que nous pouvons rester chez nous à la maison pour tirer notre bulletin de pension. Mais écoutez, nous disons Allah Akbar. Allah Akbar. Les chrétiens diront Alléluia. Ce don, composé de riz, de masques, de gel hydroalcoolique et de l'huile, vient ainsi marquer la solidarité de l'IPS-SEGRAE à ses assurés sociaux.
Avant de poursuivre cette communication du ministère de l'Emploi et de la Protection civile qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 1er mai 2020, jour férié, jour de la fête de travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Un communiqué signé du ministre Pascal Abinan. Dans le sud-est du pays, à Akupé, les populations ont été sensibilisées à la pratique des mesures barrières. Le point avec Abou Sanogo. C'est donc constitué d'une cinquantaine de seaux pour lavage des mains, de 4 atomiseurs pour la pulvérisation des grandes artères de la ville et des lieux publics, de 3 tenues, notamment des combinaisons sanitaires pour les agents chargés de la désinfection, des cartons de gel hydroalcoolique et des masques offerts aux différentes couches d'Akupé par Marcel Sanon, cadre de la région, dont réceptionné par le préfet d'Akupé Moustapha Silla et qui vise à amener les bénéficiaires au respect des mesures barrières, ce dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. J'invite les sœurs, les frères, les parents à respecter les consignes du gouvernement. Soyons disciplinés. Un seul seau que vous remettez à une famille, un seul seau que vous remettez à un prêtre, un seul seau que vous remettez à un imam, vous aviez tout fait. Après la remise de dons aux différentes couches, Marcel Sanon s'est rendu au marché central d'Akupé pour sensibiliser les commerçants contre le Covid-19 et sur les mesures d'hygiène à adopter. Le tout suivi d'une distribution de cache-nez. L'Union européenne a accordé hier un financement de 194 millions d'euros aux pays du G5 Sahel pour renforcer leurs forces de sécurité. L'Union européenne s'est aussi engagée au cours d'une vidéoconférence à examiner la demande d'une annulation de la dette africaine pour les aider à affronter les coûts sanitaires et économiques de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Cette nouvelle contribution doit servir au renforcement des forces de sécurité et de défense intérieure et accélérer le redéploiement de l'État et la délivrance des services de base dans les zones fragiles. Une aide d'urgence de 3,4 milliards de dollars US a été octroyée au Nigeria par le Fonds monétaire international, une aide pour soutenir ce pays à faire face aux graves répercussions économiques du Covid-19 et à la forte baisse des prix du pétrole. Dans ses prévisions budgétaires, le Nigeria tablait sur un baril à 55 $ en 2020, mais se retrouve actuellement à moins de 20 $. Autre conséquence de cette crise, le Nigeria est contraint de réduire sa production conformément aux dispositions prises par l'Organisation des producteurs de pétrole dont il est membre. Cette information qui concerne la Côte d'Ivoire, le prix marchand du kilogramme d'anacarde fixé à 400 francs CFA est maintenu et respecté sur le terrain pour la campagne 2020 en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 qui a occasionné notamment l'absence de contrats d'achat avec les principaux acheteurs dont l'Asie. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres informations sur RTI 1. Bonne soirée à vous.